de table par Ahmed Silla. D'entre-deux. Et oui, avec plaisir. À chaque fois, on va voir qui aura la meilleure jusqu'à arriver à bout d'air. C'est parti, mon Ahmed. La première était parfaite. Elle était bien. Hein. Moi, j'ai adoré. On enchaîne avec une blague, petit accent belge. Allez, c'est parti. Ah, attention, je vais juger, Attention, juger. Virginie va juger. Tu peux juger. Donc, c'est un groupe d'amis. Tu vois, un groupe d'amis belges, et ils se connaissent depuis très longtemps, genre ils sont nés ensemble, tu vois, genre, à la naissance, quoi. Ça va, toi, moi, ça va, enfin bref, ils se connaissent depuis hyper longtemps. Ils sont nés ensemble. Et tous, dans le groupe, ils se sont mariés, il en manquait un, et il vient juste de se marier, c'est Patrick. Patrick, il vient de se marier, et il a fait sa nuit de noces, et donc juste après la nuit de noces, leur rituel, c'est qu'il finit la nuit de noces, ils se retrouvent entre potes, et ils craquent une bière, tu vois. Donc ils sont là autour du bar et tout, ils se racontent et tout, machin et tout, ça va. Alors Patrick. Ça démarre bien. Alors ça, c'est l'accent belge. C'est parti. Ouais. Si je m'arrête entre temps, c'est que j'ai mal à la gorge. Alors Patrick, raconte-nous cette nuit de noces là, t'as du bien kiffé, dis. Comment ça s'est passé, dis. Raconte-nous, on a hâte, raconte-nous. C'est comme ça les potes. Allez, tiens, Et là il y a Patrick. Patrick dit arrête, dis. Moi j'ai pas te raconté ma nuit de noces, vous avez raconté, mais moi je trouve ça trop intime. J'ai pas envie de raconter ma nuit de noces. Allez, arrête de faire ta mijaurée. On a tous ici raconté notre nuit de noces. Je sais pas pourquoi toi tu raconterais pas ta nuit de noces. Patrick, tu racontes ta nuit de noces. Je vais vous raconter ma nuit de noces. Alors c'est très simple, on est arrivé dans la chambre là, tu vois. On est arrivé dans la chambre, il y avait des pétales de rose partout. On s'est allongé tranquille comme ça, un peu de champagne. Je lui ai versé du champagne sur le corps. Elle était toute excitée là. Elle me regarde, elle me dit fais-moi l'amour, fais-moi l'amour. Elle était excitée mais comme une folle. C'est bien simple. Si j'avais voulu, je me la faisais. Franchement, très bonne. Ahmed, bravo. Ahmed Silla, bravo. Tu démarres fort, Jean. Fier de toi. Ahmed Silla. Les accents. T'as compris? Franchement, En fait, c'est sa femme. Ouais, non, j'ai compris. Ouais, t'as compris. c'est sa femme, et en fait, J'ai rigolé, Ahmed. Bah oui. Non, mais c'est pour ça. Moi, Je regardais Virginie pendant que tu faisais l'accent. Virginie n'était pas d'accord avec. Non, c'est pas ça. J'écoute vraiment. Je suis du style à écouter. Et en même temps, je réfléchis à ce que je vais pouvoir raconter comme blague. Et en même temps, je suis dissipée parce que du coup, je n'écoute rien. Et après, je C'est fais. ça. Et j'en ai rien entendu. Qu'est-ce qu'il y a? Je comprends pas ce qu'elle dit quand elle parle. C'est à cause de mon accent. Virginie, c'est à vous. Et pour qui a la meilleure, je peux vous dire, il a mis la barbe. Il n'y a que lui qui est passé pour l'instant. J'ai compris. Virginie, c'est à vous. Eh bien, c'est toutes des fourmis qui, tous les jours, font leur petit trajet. Elles sont habituées et tout. Elles sont bien ordonnées parce qu'on connaît les fourmis, elles sont toujours comme ça. Et tous les matins, il y a Monsieur éléphant qui se réveille et qui s'ébroue, et qui écrase le nid des fourmis comme ça, paf, paf. Et les fourmis, elles en ont ras-le-bol parce qu'à chaque fois qu'elles font leur nid, t'as ce gros bateau qui recommence. Elles en peuvent plus et tous les matins, elles recommencent. Ah, et un jour, elles font un conciliabule. Elles font les filles, venez, on en a ras-le-bol de ce gros connard. OK? On va l'attaquer. Et toutes les fourmis crient, oui, attaquez. Elles sont toutes petites comme ça. Et le matin, Monsieur éléphant se réveille, il s'ébroue comme ça, il marche sur les fourmis. Et toutes les fourmis sautent dessus. À l'attaque! Et elle monte sur Monsieur éléphant, elle le griffe, elle le bouffe comme ça. Mais il rigole, Monsieur éléphant, ça le chatouille. Alors il se secoue. Il rigole, toutes les fourmis volent. Elles volent. À un moment donné, il y en a une qui s'accroche comme ça, à un poil comme ça, et toute celle en bas qui crie, étrangle-le! Bravo, Virginie. Vous avez été exceptionnel. Mais vous avez été exceptionnel. Bravo, Virginie. Franchement, meilleure interprétation de la soirée. Ah non, mais j'ai adoré. Pour quelqu'un qui sait pas raconter des histoires, Ah ouais, C'est la seule, parce qu'après, elles sont toutes écrites. je me prépare pour ma place de dernier. Non, mais non. Virginie, bravo, en tout cas. Ah oui? Ah ouais. Franchement, je Très sais. visuel, les animaux et tout, j'aime bien. Ah non, on aime bien. J'étais une fourmi. Lui, c'est cru dans Incroyable J'en ai Talent. une autre, ça y est, j'en ai une autre. Alors, Ça y est, elle est partie. John et les Jam, à vous. Alors, c'est Maurice Bellamou qui s'est fait un plaisir, les affaires marchent bien. Il se fait un kiff, il s'offre un voyage au Sahara.
Et à un moment donné, sur son chameau, comme ça, tout le groupe, ils se suivent comme ça, en chameau, puis il balade. Le siège, en plus, rebondit, ça fait le chameau hyper bien. Et il est sur le chameau, comme ça, Maurice Benamou, et à un moment donné, en plein soleil, il s'endort. Il se réveille 1 heure après, et il voit qu'il est perdu seul sur son chameau. Et le chameau, il avance, il dit, putain, mais je suis où? J'ai perdu tout le groupe, c'est une catastrophe et tout. Et là, à un moment donné, le chameau, il s'arrête. Et lui, il dit, mais avance, mais avance. Là, il y a le chameau qui se retourne, qui regarde Maurice Benamou, qui dit, tu veux que je continue? Maurice Benamou, il dit, quoi? Chameau qui parle, mais c'est un truc de fou, c'est quoi ça? Oui, oui, continue, je veux que tu continues, avance, avance, on va retrouver le groupe. Le chameau, il dit, alors descends, lève ma queue et lèche-moi le trou du cul comme ça. Maurice Benamou, il dit, mais t'es malade, je vais pas te lécher le trou du cul, enfin, ça va pas. Ils ont trouvé le groupe, moi. Le chameau. Parce que tous les téléspectateurs se mettent à la place de Maurice Benamou. Bien sûr, et donc, alors, Non mais il y a deux informations à encaisser. Il y a le chameau qui parle et le léchage de Hugues. non, mais c'est un chameau, Non, mais il ne est... coupez pas, Et ne coupez pas. l'interprétation est remarquable. Je te remercie, je te remercie. Alors donc, oui. Et donc, il est sur le chameau, il s'arrête, il dit... Mais avance, putain, le chameau dit, tu veux que je continue? Il dit, mais oui, 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 continue. Il fait, alors tu me lèves la queue, tu me lèches le trou du cul comme ça. Moi, j'ai dit, putain, je vais pas faire ça. Il dit, tu veux que je continue? Tu le fais. Maurice Benamou, il descend, il en peut plus, il va mourir de soif, il a chaud et tout. Il lève la queue du chameau, il regarde. Comme ça. Il remonte sur le chameau, il avance. Maurice Benamou, il dit, putain, bon, ça valait le coup. Et tout. Il remonte dans le chameau, il repart. Il commence à voir un groupe très, très loin. Il dit, ah, bon, je les vois. Et le chameau, il s'arrête net. Ah, Maurice Benamou, il dit, mais avance. Le chameau dit, tu veux que je continue? Maurice Benamou, il dit, oui, ils sont presque là, s'il te plaît. Il dit, tu descends, tu me lèves la queue et tu me lèches le trou du cul. Maurice Benamou, il descend, il relève la queue du chameau, il remonte sur le chameau, il avance, et au bout de 10 minutes, il s'arrête. Oui. Donc je continue? Ah oui. On s'amuse pendant la blague. C'est blanchiment. Technique. Merci. Non mais, c'est une blague. Tu sais, c'est une blague chemin. Il nous a amené là. Et en fait, c'était là. C'est là où il est le génie. Je suis assez d'accord.